pourrais plus y croire, un bon bain bien chaud. Ça, c'est la vraie vie. Ce que je dis, moi, c'est que quelque part, ça sent l'embrouille. Quelle embrouille. Cette histoire du mec qu'on recherche, ça sent le poisson. Le tournesol, il sent le tournesol, le samouraï qu'on recherche. Ouais, si tu veux, ça change quoi? On sait rien de lui, il pourrait sentir la pure d'oignon ou le caribou qu'on tournerait toujours en rond comme des mouches en cage. C'est pas faux. Et c'est pas d'aujourd'hui que je le dis. Ah ouais, le gars qui pue, j'avais justement l'intention de t'en reparler. Pardon? Ouais, qui c'est ce samouraï qui sent le tournesol? Eh bien... Et tu peux nous dire ce que c'est qu'un tournesol? Une petite minute. Tu sais pas ce que c'est? Il s'agit d'une fleur. Et qu'est-ce qu'elle sent de particulier? T'as un peu plus d'infos là-dessus? Une photo ou un dessin? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est dans le coin? Oh, arrêtez! T'as jamais remarqué qu'elle devenait belette quand on met le sujet sur la table? Mhm. Et sa dernière trouvaille, elle veut qu'on fasse tout le chemin jusqu'à Nagasaki, c'est ça? Je suis désolé, mais c'est la seule chose que je ne peux pas vous révéler. Vous devriez aller voir du côté de Nagasaki. Je suis certain que là-bas, vous aurez des réponses à vos questions. Nagasaki? Du coup, on est censé croire cet idiot et se farcir tout le chemin? Le mec en question, c'est quand même le PDG de la compagnie hollandaise des comptoirs de l'Est asiatique. On peut trouver pire. Je m'en fous de ces diplômes. De toute façon, on n'a pas d'autre piste. Ça laisse pas trop le choix du voyage. C'est bien là le cœur du problème. Tu m'ôteras pas de l'idée qu'elle en sait plus qu'elle n'en raconte, l'allumeuse. Et puis je suis d'avis de dire qu'elle nous cache un truc. Alors faut que ça bouge. Et tu fais quoi là? Pendant que Miss fait trempette, je vais les fureter dans les coins. Allez, on a du taf. On fouille pas dans les affaires des autres. C'est bon, y a pas mort d'homme. Et si elle disait ce qu'elle sait, on chercherait pas. Oh, Quoi? je sais pas lire. Passe. Bingo mec, t'es tombé sur le journal intime. Qu'est-ce que tu crois? Merci qui? Et le samouraï mystère, on va enfin connaître son pédigré à celui-là. Possible. Bah vas-y, fais-moi la lecture, vieux. Vendredi 10 juillet. Soleil. Ça fait maintenant presque un an que maman est morte. Depuis, j'ai qu'une idée en tête, mais ça veut dire faire un grand voyage, et jusque-là, j'ai manqué de cran. Alors en attendant, j'ai vécu et bossé chez un vieil ami de la famille, patron de bistrot. La belle vie. Mais là, ça y est, je largue les amarres. Et comme je veux rien oublier de ce voyage, j'ai décidé de commencer un journal où j'écrirai toutes mes aventures, jusqu'à ce que je trouve le samouraï qui sent le tournesol. Alors je vais tenir parole, et je commence mon journal dont voici déjà la première page remplie, et je retrouve le sourire. Je reconnais que l'incendie du troquet m'a aidé à prendre ma décision. J'ai plus le choix, j'ai plus rien ici. Mais dans le fond, ça m'arrange. L'incendie n'est pas arrivé tout seul. C'est deux espèces d'énergumènes qui l'ont provoqué. De quoi? Le premier à entrer dans le bar, c'était une grosse brute, un type vulgaire coiffé avec un pétard. Attends, de qui elle parle, là? À la seconde où je l'ai vu, je me suis dit que c'était une racaille, du genre à finir devant le bourreau. Le genre de type avec lequel je voudrais jamais me lier d'amitié. T'es sûr que tu sais lire? Mais alors, quand il a parlé, Ah. c'était pire. Plus grossier, tu meurs. Ta gueule, pétasse, ou je te colle une droite! Tu parles à un journal, mec. Je reconnais que j'avais besoin d'aide. Le fils du gouverneur était entré, et comme il se croit tout permis, c'était mal barré. Mais quand même. Quand l'autre est entré dans la ronde, on pouvait plus l'arrêter. C'était du délire. Je me suis même dit que finalement, à choisir, je préférais le fils du gouverneur. Putain, la salope! C'est là, en pleine baston, que le deuxième est entré, avec ses cheveux longs et sa paire de lunettes. Elle parle de toi, maintenant. Franchement, je l'ai trouvé plutôt mignon. Rien à voir avec le clodo. Quoi? Mais quand il a sorti sa lame, même topo, il n'y a plus eu moyen de l'arrêter non plus. Comme ça, ils ont l'air différents, mais dans le fond, je crois qu'ils sont pareils. Moi? Du même moule que toi? Elle nous insulte, elle manque pas d'air, mes mères. Après, tout s'est enchaîné, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur la route avec un boulet à chaque pied, Mugen et Jin. À plus. Samedi 11 juillet, soleil. Hier, un truc pas cool est arrivé à cause des deux branquignoles. Un type a débarqué en gueulant que Mugen lui avait coupé le bras. Coucou la miss. Je pense qu'il est temps pour toi de replonger dans les bras de Morphée. Bonne nuit. C'est comme ça que je me suis retrouvée otage. Bonjour la galère. Mais heureusement, j'avais pas mal picolé, alors je me souviens de rien. À plus. Quoi, à plus, y a rien d'autre? Et c'est pas foulé. PS. Les brochettes qu'on s'est tapées, trop la fête.
Mardi 14 juillet, soleil, puis nuages. À cause d'eux, j'ai encore eu une sale journée. Je sais pas ce qui leur a pris. Ils se sont sauvés et ils m'ont plaqué. Résultat, je me suis retrouvée dans un bordel, c'était trop l'angoisse. Un pervers a failli me faire passer à la casserole, mais gros coup de bol, grâce au conseil d'une vieille voyante, je m'en suis sortie. Méfie-toi de tout ce qui ressemble à un pot. Un pot? Oh, ça passe, ça passe! Un petit pot? Dégagez, je veux plus vous voir! Dimanche 19 juillet. Au moment où je m'y attendais le moins, on m'a enlevé et balancé dans un tonneau. Franchement, c'est plus une vie, c'est du délire. Pour une nana de mon âge, chargé le scénario. Surtout que ça me tombe dessus alors qu'il paraît que j'ai 2 gardes du corps. C'est à se demander ce que ce serait sans eux. Pas pire en tout cas, ces 2 nazes me servent à rien, c'est clair. Plus j'y pense et plus je me dis que j'ai peut-être pas tiré les bons numéros avec eux. En fait, j'ai des doutes depuis le jour où il a fallu trouver des choux pour traverser un fleuve. Je me présente, Moronobu Ishikawa. Jeune artiste, la grâce m'habite. Dis-moi tu. Je l'ai tout de suite trouvé gentil, malgré ses petites manières. C'est là mon erreur. Après, c'était trop tard. Quand je pense que j'ai accepté son offre de faire le modèle pour ses estampes, j'ai beau chercher, je vois vraiment pas ce que j'ai pu lui trouver à ce type. Si, un truc. Lui, au moins, il m'a dit des jolies choses. Je peux pas en dire autant de Mugen et Jin. Ouais, décidément, quand je fais le bilan, il m'apporte vraiment rien, mes 2 larrons. Bah tiens, elle donne dans le porno et c'est de notre faute. La dernière fois que je l'ai vu, l'artiste, il prenait le bateau pour la Hollande. Je me demande ce qu'il est devenu. Il est peut-être encore à fond de cale alors qu'il est.